Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Dab Samer Dalet et nous sommes à la 16e ligne, Hadur Yatve. Ils étaient encore assis, les Talmidei Chachamim qu'on avait ramenés auparavant. Mais quand ils sont posés la question suivante. Avodat Kochavim, Biad Oved Kochavim, demain Avodat Kochavim, Biad Oved Kochavim mort. Un goy qui a vendu sa Avodah Zarah, l'argent qu'il a gagné, j'ai le droit d'en profiter ou pas? Ou comme la Avodah Zarah, j'ai pas le droit d'en profiter, l'argent qu'il a vendu, elle a reçu l'interdit, et donc je n'ai pas le droit moi non plus d'en profiter de cet argent-là. Donc, mi tofeset damé à biad oved kochavim olo. Mao, quel est le dit? Mi tofeset damé à biad oved kochavim, est-ce que l'interdiction qu'il y a dans la Avodah Zarah et tofeset, sa borde tombe sur l'argent, olo ou non? Amar Nachman, Mistabra, Ibn Avodat Kochavim, Avodat Kochavim, Mutarim. C'est logique de dire qu'a priori, l'argent est permis. Pourquoi? Midan Oude à tous les kamé. À cause d'une histoire. Une fois, ils sont venus devant Baravois, un mollet, et qu'il y avait, c'est quoi, qui sont venus des gens qui allaient se convertir. Ils avaient la Avodah Zarah à la maison. Et demain, ils vont être juifs. Si y a la Avodah Zarah, demain, ils sont juifs, c'est fini. Il ne peut plus bien faire avec cette Avodah Zarah-là. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Rava? Vendez tout la Avodah Zarah que vous avez, tout Idgaïrou, et après convertissez-vous. Ça veut dire que l'argent qu'ils vont gagner, ils peuvent le prendre avec eux après leur conversion. Donc tu vois à la Khalema assez que quelqu'un a prédit mes fourrages, que l'argent, tu as le droit d'en profiter. Maïtama, Shum de Kassava, parce que tu vois qu'ils pensent de Me Avodat Kochavim, Biad Oved Kochavim, Mutarim. Que l'argent de l'Avodat Kochavim, dans la main d'Avodat Kochavim, tant qu'il est dans la main du goy, pas dans la main du juif, c'est le droit d'en profiter. Donc a priori, c'est là il veut venir la preuve. Il m'a dit, peut-être là-bas c'est différent. Puisque son but à lui c'était de se convertir. C'est sûr qu'il a été mevatel l'Avodah Zarah avant. Qu'est-ce qui vend une Avodah Zarah? Qu'a priori quelqu'un qui n'a plus rien à faire d'Avodah Zarah. Donc comme il était goy, il y croyait cette Avodah Zarah, et maintenant il ne veut plus y croire, et maintenant il est mevatel. Alors c'est pour ça que tu as droit Béana, parce que le goy il a été mevatel. Dans la vente, ça s'appelle bitou de l'Avodah Zarah. Donc tu n'as pas une preuve d'ici. Et là, me'acha. Et là, tu as une preuve d'un autre endroit. Israël, Shaya Noshe Ba'ovet Kochavim. Israël qui avait prêté de l'argent à un goy, Mané, ou Machar Avodat Kochavim, et le goy a vendu sa Avodah Zarah, et il lui a donné l'argent. Yain Esser, il a vendu du Yain Esser, le goy, du vin, donc Kadosh à ses yeux là, à ses yeux à lui, il lui a amené. Moutar, tu as le droit de profiter de cet argent. Donc tu vois ici mes fourrages, a priori, il y a marqué, un goy qui avait hypothéqué, qui avait une dette envers un juif, s'il a vendu la Avodah Zarah, tu as le droit de prendre l'argent, il a le droit de te rembourser avec cet argent qu'il a vendu. Moutar, aval, mais, si il m'a marlo, hamten lo, hamten, hein? C'est pas caché l'argent. Le gars, il l'a vendu. Tu vois ici que le gars, s'il va pour me rembourser de l'argent, c'est. Donc ça veut dire que là, si c'est un juif, alors c'est un juif, mais que c'est un sourd pour nous, Bana et Nérolam. Mais là, tu vois que le gars, quand il a vendu pour rembourser sa dette, c'est Besséder. Parce que c'est un gars, Donc, un gars qui vend sa Avodah Zarah, et avec cet argent-là, il me le donne, j'ai le droit de profiter de cet argent. Non, on a une preuve d'ici. Ouais. D'accord. Mais logiquement, pourquoi on aurait dit que non? Parce que lui, il a le droit de faire Avodah Zarah. D'abord, il n'a pas le droit de faire Avodah Zarah. En tant que cher Bizov Nord, il n'a pas le droit de faire Avodah Zarah. Deuxièmement, on a dit qu'on n'a pas le droit de profiter d'Avodah Zarah et des dérivés d'Avodah Zarah. On avait même parlé que si j'avais travaillé pour un goy, des trucs, rien que pour y aller une cercle, le déplacer ou un truc de ce genre, l'argent que j'aurais gagné, je n'ai pas le droit d'en profiter. L'argent que moi j'aurais gagné. Je ne fais que l'aider à transporter des fûts de vin d'un endroit à l'autre. Si tu te rappelles dans les pages précédentes. Donc peut-être c'est la même chose là, maintenant. Quand le gars il vient, il vend sa Avodah Zarah. Alors le issour qu'il y a sur la Avodah Zarah se transfère sur l'argent. Et peut-être j'ai pas le droit de profiter de cet argent-là. Alors au départ, on a voulu amener l'histoire de Rabba Baravois. Rabba c'est différent. Parce que peut-être il a été mevatel à Avodah Zarah avant. C'est pas le fait de le vendre, c'est suffisant. Et là peut-être il a été mevatel et après il a vendu. Donc on n'a pas de preuve de la vente. Là, on a a priori une preuve. Tu vois qu'il a une dette envers un juif.
il vend sa Vodazara pour payer la dette, tu dis que tu as le droit de profiter de l'argent. Donc ça veut dire que la vente, elle n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. L'argent n'est pas interdit. D'accord? Par contre, s'il vient lui dire, attends jusqu'à que je vende ma Vodazara. Je n'ai pas l'argent là maintenant, attends 2 minutes jusqu'à que je vende ma Vodazara. Je vais vendre mon yain Nesser, ça c'est assaut. En réalité, pourquoi c'est assaut? Parce que tu vois, tu es obligé d'attendre, tu es intéressé à attendre, toi le juif, que lui il vende. C'est pas il a vendu et il t'a donné l'argent. Il t'a dit, mais Fourage, ne me fais pas de pression, laisse-moi 2-3 mois, je t'amène l'argent, le temps de vendre toute la Vodazara que j'ai. Donc moi je suis intéressé à ce qu'il vende. Le juif est intéressé à ce qu'il vend pour qu'il puisse avoir son argent. Dans un cas pareil, ça c'est assaut. Dans la Gemara, elle demande. Mais en tout cas, la preuve qu'on a voulu amener jusqu'à maintenant, la preuve c'est de la Récha. Dans la Récha, tu vois, mais Fourage, a priori, s'il rembourse sa dette avec l'argent de la Vodazara, il n'y a pas de problème. On a dit, mais Fourage. Attends, Stam, la Gemara veut comprendre. Maïchena Récha, Maïchena Sefa. Pourquoi dans la Récha, il n'y a pas de problème? Ça veut dire que tu dois profiter de l'argent. Et dans la Sefa, on lui a dit, attends, ce cas que je vende, tu n'as pas le droit de profiter de l'argent. Amarav Shechet, Seva Mishum Davele Ki Rotse Bekiumo. Parce que c'est spécial, le juif est intéressé que la Vodazara ne se détruise pas. Pour qu'il puisse la vendre, pour qu'il puisse le rembourser. Cet intérêt qu'a le juif, sur ça, les Chachamim, ils ont fait une takana de ne pas pouvoir profiter de cet argent. D'accord? Je ne comprends pas, que quelqu'un, quand il est intéressé à ce que la personne vende ce qu'il a comme bien pour qu'il puisse le rembourser, ça c'est un cas qui est interdit. Ve'atnan, et voici un Mishnah qui dit guerre, ve'oved kochabim, she'arshu aviem. Un juif, un guerre, un converti et son frère, qui est encore en Vodazara, qui ont hérité leur père. Oved kochabim, Oved kochabim, qui ont hérité leur père, qui est un goy. Guerre, yachol omarlo. Le guerre avant le partage. Avant le partage. Le guerre, il est juif, avant le partage, il peut dire à son frère qui avait la Vodazara encore, Tol ata vodat kochavim, prends tout la Vodazara en or là qu'il y a, vani marot, et moi je prendrai les liquides qu'il y a. Tol ata yain neser, prends toi le yain neser qu'il y a à la maison, vani perot, et moi je prendrai les fruits. D'accord? Donc tu vois qu'il a le droit de s'échanger un bénéfice par rapport à la Vodazara. Ça veut dire que quand il fait le partage, il donne à son frère de prendre la Vodazara et lui, il va prendre en contrepartie les choses qui n'ont pas de la Vodazara. Mais c'est en contrepartie que le frère a pris. D'accord? Oh, maintenant, par contre, s'il a d'abord hérité les biens et après il veut les partager, c'est déjà trop tard. D'abord il a hérité et après il a dit bien on partage. Et là d'abord il faut dire, dès que le père il meurt, il dit je ne veux pas hériter, bien on partage. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'appartient, bien on partage. Prends-toi la Vodazara et moi je prends tous les trucs, ça marche. Mais si d'abord je suis entré dans son reshoot et maintenant il veut se débarrasser, c'est déjà trop tard. Amar Rava Baroula, donc tu vois ici Mefourach le Chaura, que même que Rotse Bekiumo, parce que je suis intéressé que jusqu'à le partage, la Vodazara, elle reste entière pour qu'il prenne sa part, comme ça moi je peux prendre l'argent. Donc le guerre est intéressé que la Vodazara elle reste. Le Bechol Zot, il a le droit de le faire. D'accord ou non? Donc on va décider le fait de rester en un droit. Donc Amarava Baroula, le Chaura une kushia. Amarava Baroula, matnitin beovet kochavim mitchaleket les fiches varia. Ici on parle d'une Vodazara que même quand elle se casse, on se la partage. Vous savez qu'une Vodazara qui est en or est en argent. Et qu'elle est cassée ou qu'elle est entière, chaque morceau il a un bénéfice. Donc moi ça ne me dérange pas qu'elle se casse jusqu'à qu'il la reçoive. Parce que de toute manière, ils se partageront les membres, les morceaux parce que chaque morceau a une valeur. Donc lo irpatlo. Ok, l'agma dit bon, tu m'as résolu le problème tinach avodat kochavim. Tu m'as expliqué le problème de la Vodazara qu'effectivement la personne elle peut faire zet murat zet. Toi tu prends, moi je reste. Je suis pas trop intéressé parce qu'on parle d'une Vodazara que même si elle est cassée, on se l'aurait partagé les morceaux. Donc le fait qu'elle reste encore entière, je n'ai pas d'intérêt particulier. Ok, donc là-bas, il y a effectivement, il n'y a pas de problème. Mais il y a une Nesser. Comment il peut lui dire, prends le Yain Nesser et moi je prends les pérotes. Maïka les mêmes. Réponse, non. Le Cheres Adriani. C'est quoi le Cheres Adriani, je te rappelle? C'est un type d'argile qui absorbe beaucoup de vin, du vin qui sèche dans l'argile, et que l'argile, elle est vide. Que même si l'argile, elle est cassée,
Je prends ces morceaux-là, après je le mets dans l'eau. Le vin, il ressort. Et comme ça, je peux avoir du vin en transport. C'est comme ça que faisaient les soldats romains pour avoir du vin dans leur transport. Donc, je leur patlie que la cruche, elle se casse. Puisque de toute manière, même les morceaux de cruche, ils sont imbibés de vin. Et donc, à ce moment-là, pour lui, qu'elle soit entière ou qu'elle soit cassée, il n'y a pas d'afkamina, il aura sa part, l'autre, le goy. Donc, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas que je suis intéressé. Alors, c'est Beki Umo. Je le regarde vous. Il dit ok. Je suis d'accord, j'ai entendu, tu veux dire qu'il y a une possibilité que leur partie ça se casse, d'accord. Mais sauf tu es intéressé que ce ne soit pas volé. Mais chez le Yavdou, que ce soit pas perdu, parce que si c'est perdu, tu auras moins dans ta part à toi le guerre. Donc tu as quand même un intérêt quelque part. Et tu vois que tu as le droit de le faire. Et la Marafa, pas Yerusha ta guerre Karamarta. Non, que de quoi tu m'as amené un exemple. Yerusha ta guerre, d'un guerre qui a héritier. Karamarta Shani Yerusha ta guerre. Des Kilou Berabanan. Ils ont fait une coula là-bas. Dans l'héritage d'un guerre. Et pourquoi ils ont fait une coula? Xera Shema Yarsan les Kilkoulo. Si tu viens, tu vas lui dire écoute, mon petit, tu sais, si ton père te fait hériter la Vodazara, tu ne pourras pas te partager avec ton frère, il va se poser la question alors quoi ça sert de se convertir? Je vais perdre de l'argent et tout ça. Donc c'est possible que des questions d'argent peuvent empêcher quelqu'un de se convertir. À cause de ça, les Chachamim n'ont pas mis d'interdit là-dessus. C'est quoi le cas? Ça veut dire le père il a encore au Vodazara. Il a laissé un héritage. Ouais. L'enfant il va vouloir se convertir. Et on va lui dire attention, si l'héritage de ton père, tu ne peux pas partager avec ton frère. Tout la Vodazara, ton frère devra prendre. Et ce qui restera, tu auras le droit de te partager avec ton frère. On va dire, il y a 100 000 dollars d'Avodazara ici. Il y a 10 000 dollars de biens. 10 000 dollars, je vais me partager avec mes frères, et ils vont prendre les 100 000 dollars, plus le partage, tu vas avoir 10 000 dollars. Et peut-être l'argent est plus fort que la volonté de se convertir. Donc, Roser les Kilkulo, il risque de redevenir un goy à cause de ça. Mais ça sur le Chachamim, c'est pour ça que les Chachamim ont été méqués. Et j'ai en même temps une braïta qui va renforcer cette idée de Rav Nachman qu'en vérité, tu as le droit de profiter de l'argent. Donc, quelqu'un en parle dans un cas qu'ils ont hérité. Mais Nishtatfu, s'ils sont associés, je ne peux pas en tant qu'associé, un goy qui est associé avec un guerre, et donc le guerre était goy aussi avant, et que donc ils étaient associés sur la Vodazara et d'autres biens. Et maintenant, il veut se séparer. Le guerre ne peut pas dire, donc associé, prends la Vodazara et moi je prends les biens mobiles. Il ne peut pas le faire. Parce que c'est associé. Quand c'est un guerre qui hérite de son père, Chachamim Mekil. Mais quand c'est Kaviachol, un associé, il n'y a pas Chachamim Mekil. Donc, la réponse qu'on a dit avant, on a une braïta qui renforce ça, qu'effectivement, pour l'héritage, Chachamim Mekelu. D'accord? Comme il a dit Rapapa. Rapapa, il a dit, l'exemple que tu m'as amené de guerre n'est pas un exemple. D'accord? Pourquoi? Parce que guerre, c'est spécial. Et là, je vois une braïta, mais il faut acheter que guerre, c'est spécial. Pourquoi, en tant qu'associé, c'est comme quand il y a un juif et un non-juif qui sont associés, et on a le partage du Shabbat, il part chez le non-juif, et le reste, il part c'est pas le partage du Shabbat, c'est pas comme ça qu'on prend les bénéfices. Le Shabbat, ça appartient mille khatrila. C'est lui qui travaille, c'est lui le propriétaire. Oui. Moi, je suis pas propriétaire. Ok, alors, mais là, j'ai hérité. Il n'y avait pas de problème. Non, mais là, on est associé. Alors, c'est une fois qu'on veut se diviser, mais quand il est partager. Moi, je suis juif, je ne peux pas profiter du Avodazara. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Quand je te dis que dans le Shabbat, je suis... Non, ils étaient associés 10 ans avant qu'ils se convertissent. Oui, mais écoute la différence. Dans le Shabbat, donc ils étaient associés avant qu'ils se convertissent. Dans le Shabbat, avec un juif et un goy, c'est un match différent. Parce que l'association que je fais avec lui, je dis que Shabbat, je ne suis pas son associé. Quand il travaille Shabbat, tous les bénéfices sont à lui. Je ne suis pas son associé dans le dimanche. Et dans dimanche, lui, il n'est pas mon associé. Et donc, quand il travaille Shabbat, il ne travaille pas pour moi. Il travaille pour lui. Donc, je n'ai aucun bénéfice du Shabbat. Alors que là, on était associés sur la Vodazara. Et après, on veut la partager. Moi, je ne peux pas me partager, profiter de dire, tu prends toi la Vodazara et moi, je vais prendre le bien.
Parce que ça veut dire que j'ai profité de la Vodazara elle-même. Ce n'est pas du tout l'idée du Shabbat. L'idée du Shabbat, je n'existe pas, on n'est pas associé Shabbat. Ah, j'ai compris ça, mais juste avant, on a dit que on peut profiter. Si un gars, il vend de la Vodazara, il nous donne pour payer la dette. Vendre, c'est différent. Il a vendu, est-ce que l'interdit de la Vodazara est transféré sur l'argent? Sur ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, alors, on peut faire la même chose ici. Non. On vend les biens de la Vodazara. Non, ils ne sont pas vendus. C'est vrai que s'il aurait vendu la Vodazara, il aurait tous vendu la Vodazara et après on prend les biens et on partage. J'entends. Mais là, c'est différent. C'est quoi la différence entre les deux? Si je le vends il faut parce et que, je prends l'argent, ça ne vient pas sur l'argent. On peut faire le même partage. Non, écoute, quand c'est un goy qui vend, c'est lui le goy qui vend la Vodazara. Elle est à lui, il a vendu. Maintenant, l'argent qu'il a gagné, il me rembourse. Là, moi, je suis l'héritier comme lui. La Vodazara m'appartient comme il lui appartient à lui. On est associé dans cette Vodazara. Quand on est associé à cette Vodazara, je ne peux pas la vendre pour en profiter, parce que moi, en tant que juif, en tant que guerre, cette Vodazara, elle m'est interdite, c'est fini. J'ai plus aucun ni bénéfice, ni possibilité de la vendre, ni rien du tout. Alors que, dans le cas que le goy, il est en 100% à lui, la Vodazara, et il la vend, quand je reçois de l'argent, je reçois de l'argent d'un goy qui a vendu sa Vodazara. C'est une différence. La Gemara continue maintenant, et elle va nous amener encore une autre histoire comme ça. Hadour Yadvev et Kamiva, ils sont, c'est même Chachamim là, ils étaient assis, ils se sont posé la question. Ger Toshab, Maou, Sheivatel, Avodat Kochavim. Est-ce qu'un Ger Toshab, qu'est-ce que c'est exactement un Ger Toshab? La Gemara va amener le Machloket par la suite. Mais on a dit qu'un goy peut annuler une Avodazara. Est-ce qu'aussi un Ger Toshab, qui n'est pas juif, peut annuler une Avodazara? Mais lui, il n'y croit plus à l'Avodazara, parce qu'il est Ger Toshab. Alors, est-ce qu'il peut annuler une Avodazara ou pas? Alors, la Gemara dit comme ça, est-ce que rien que des palach mevatel, celui qui a servi la Vodazara, qui a cru la Vodazara peut être mevatel, des lopalach lo mevatel, celui qui n'a jamais servi la Vodazara, il ne peut pas être mevatel, la Vodazara. Odilma, kol davar minem batil, comme le goy et le ger toshav, il était avant ça, aussi obed Avodazara. Et lui, et donc ce ger toshav, il est comme un goy à la base. Pour les autres avérotes en tout cas. Il n'a pas besoin d'être shomer Shabbat, il n'a pas besoin de manger kasher, il n'a pas besoin. Donc il ressemble à un goy. Est-ce qu'on va dire que non, comme il n'est pas obed Avodazara lui, il ne peut pas être mevatel? Ou est-ce qu'on va dire non, que comme il est un goy quand même, c'est un ger toshav, mais c'est un goy. Alors inachenami, dans un cas pareil, il peut être mevatel l'Avodazara. C'est ça le safek qu'on a. Amar le Rav Nachman, mistabra, de palach mevatil, de lo palach lo mevatil. Cette fois-ci, Rav Nachman, là-bas, il est mahmir. Il leur a répondu, il me semble que Kaviachol, s'il est obed Avodazara, il peut être mevatel. S'il n'est pas obed Avodazara, il ne peut pas être mevatel. Donc un ger toshav ne peut pas être mevatel l'Avodazara. A priori, comme ça me dit Rav Nachman. Et sur ça, la Gemara va commencer à poser des questions. Métivé. Israël, chez Matzah, Avodat Kochavim Bashuk. Un juif qui a trouvé une Avodazara dans le chouk. Chez l'eau, tant qu'il n'a pas fait kinyan, Omer, l'Obed Kochavim, Umbatla, appelle un goy, casse-lui le nez, et à ce moment-là, je peux prendre la Vodazara et le vendre. Mais chez Baal, Yado, après qu'il l'a vu dans sa main, et non, Omer, l'Obed Kochavim, Umbatla, il ne peut plus dire au goy de l'annuler. Mais pnei chez Amrou, Obed Kochavim, Mevatel, Obed Kochavim, chez l'eau, le Shel Chavero, parce qu'on a dit qu'un goy peut annuler la Vodazara, la sienne et celle d'un autre goy. Il peut annuler celle de son voisin aussi. Mais, ben Ovda, ben Shel Ovda, même qu'il sert cette Avodazara, avec qu'il ne sert pas cette Avodazara-là. Ça veut dire qu'à qui sert? Ce n'est pas ma Avodazara. Lui, il a une Avodazara X, l'autre, il a une Avodazara Y. Alors, celui qui sert l'Avodazara X peut casser l'Avodazara Y. Et celui qui sert l'Avodazara Y peut casser l'Avodazara X. On n'a pas dit que si c'est pas dans sa possession, il peut pas annuler l'Avodazara. Si c'est pas à lui, ça veut dire. Si la Vodazara de quelqu'un d'autre, il ne peut pas l'annuler, parce que c'est pas à lui. Là, on a dit au contraire. Un goy peut annuler. Là, on voit exactement l'inverse. On a toujours dit qu'un goy peut annuler la Vodazara d'un autre goy. Ah ouais, je crois comme si. On avait dit quand c'était pas à lui, il ne pouvait pas. On n'avait pas dit quand c'était pas à lui, il ne pouvait pas. Non. Il me semble pas. Maintenant, la Gemara veut comprendre Maï Ovda ou Maï Sheno Ovda. Aussi bien si le goy
il sert cet Avodazara, aussi bien si le goy ne sert pas cet Avodazara. Comme ça, j'ai traduit. Mais la Gemara veut savoir, Maï Ovda, Maï Eno Ovda. Ilima, Aïde Vaïde Oved. Si on veut dire que je sers Aïde Vaïde Oved Kochavim, dans les deux cas, que je sers cet Avodazara ou que je ne sers pas cet Avodazara spécifique, je peux les casser. Haïnu, Shelo Veshel Chavero. Ça rentre déjà dans les mots. Shelo Veshel Chavero. La sienne et celle de son ami. Quand on dit la sienne et celle de son ami, si c'est la même Avodazara, ça ne veut rien dire. Et la sienne et celle de son ami, ça veut dire que la sienne est Avodazara X et celle de son ami, c'est Avodazara Y. Et je peux casser l'Avodazara de Y. D'accord? Alors si tu veux me dire que Ovda, Veno, Ovda, veut dire que je sers cet Avodazara et je ne sers pas cet Avodazara, et le goy peut à ce moment-là casser l'Avodazara, ça je l'ai déjà appris de Haïnu Shelo Veshel Chavero. Et là, c'est quoi Ovda? Ovda, c'est lui-même il sert l'Avodazara. Ou Maïsheno Ovda, Ger Tosha, c'est-à-dire qu'il ne sert pas l'Avodazara. Donc c'est quoi il ne sert pas l'Avodazara? Qu'il n'est pas ouvert l'Avodazara? Qui c'est un Ger Tosha? Veshma Mina, Ger Tosha, Nami Mevatel. Tu vois d'ici qu'un Ger Tosha peut être Mevatel, du mot Ovda. Velo Ovda. D'accord? Parce que lo Ovda, ça voudrait dire pas que je ne sers pas cet Avodazara-là, et là je ne sers pas du tout l'Avodazara. Parce que sinon ça je l'aurais appris de Shelo Veshel Chavero. La Gemara elle dit non, c'est pas une preuve. C'est pourquoi lo. Je peux te dire dans les deux cas, on parle ici que les deux sont des Avodazara. Et le premier goy il sert l'Avodazara X, et le deuxième goy sert l'Avodazara Y. Et lorsque tu m'as dit ça ressemble, c'est déjà écrit dans le cas Shelo Veshel Chavero, ton cas à toi, Recha, Zeveze, le Péor. La Recha, elle parle que chez lui et celle de son ami, les deux c'est la même Avodazara, Zeveze, Péor. De même, Zeveze, Marcolis. Les deux ils servent le même type d'Avodazara. Seifa, qu'on parle de Zé, la Péor, Veze, et Marcolis, un il sert pour Péor, l'autre il sert pour Marcolis. Donc quand il y a marqué les Ovda, ça veut dire que je sers le même type d'Avodazara. Quand je dis Shelo le Ovda, c'est que je ne sers pas le même type d'Avodazara. Et après, quand on a dit Shelo Veshel Chavero, à la fin, ça parle quand les deux Avodazara ne sont pas les mêmes. Et quand on a dit dans la Recha, on parle dans un cas que c'est le même type d'Avodazara. Zé, le même type d'Avodazara. La Gemara a dit OK. La Gemara essaie de poser une autre question d'une autre Mishnah. Métiv et Eze ou Gertosha. Qu'est-ce qui s'appelle un Gertosha? La Gemara va expliquer la définition de Gertosha. 3 déotes là-dessus. Gertosha, Kol Shekibel Alav, Mifnei Shlosha Chaverim, devant 3 Tamidei Chachamim, il a reçu sur lui, c'est l'eau la Avodat Kochavim. Diver Avimir. Ça suffit. Qu'il a pris sur lui de ne pas faire Avodazara. Ça s'appelle un Gertosha. Chachamim Ombrim, Kol Shekibel Alav, Sheva Mitzvot, Shekiblu Alem Bnei Noach. Non, il faut qu'il soit au moins Mikabel, Sheva Mitzvot, comme ça que le Rambam il est possède. D'accord? Ni Avodazara et Sheva Mitzvot. Acherim Ombrim, Elu lo bao liklal ger vetoshav. Ni l'explication de Rabbi Meir, ni l'explication de Chachamim s'appelle un ger toshav. Alors qu'est-ce que c'est un ger toshav? Et là, Ezeu ger toshav, c'est ger shochel nevelot, qui continue à manger taref, shekibel alav bikaim kol mitzvot amorot vatorah chutz me'isurei nevela. Il a tout pris sur lui, rien que isurei nevela, on n'a pas le droit. D'accord? Il y a 3 déotes qu'il y a pour là-dessus. Et la Gemara continue à expliquer au niveau de Ger Toshav, ce gars. Chacun suivant son explication, bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Ger Toshav? Au Miyachadim et Sloyain. On peut le laisser garder du vin. D'accord? Parce qu'il n'est pas au d'Avodazara, donc il ne va pas être menacé le vin, on peut le laisser garder du vin. Ve'en makpidim et Sloyain. On ne peut pas le laisser trop longtemps, ça veut dire on ne le laisse pas chez lui à la maison garder du vin. Mais quand je suis au magasin et que lui il rentre, je peux sortir du magasin. Je n'ai pas peur à ce qu'il va être menacé le vin, puisqu'il est minimum pas Oved Avodazara. Filou Beir chez Rouba Israël. Même dans une ville qui a une majorité de juifs, d'accord, et une minorité, d'accord, on ne craint pas qu'un goy va rentrer et qu'il va être menacé le vin. Pourquoi? Parce que le Ger Toshav ne le laissera pas être menacé le vin. Aval, Miyachadim, Aval, ce qu'on a dit, chez Miyachadim et Sloyain, que dans le magasin, d'accord, on ne peut pas être mafkid et sloyain, mais être meyached et sloyain, afilou beir shiruba obde kochavim. Même dans une ville qui est majoritaire obde avodazara, d'accord.
D'accord? Et donc, quelqu'un qui rentrera dans mon magasin, moi, ça pose un problème. Si je laisse un ger toshav pour garder mon vin, c'est besed. Il empêchera les goïms de pouvoir toucher ce vin-là. D'accord? La Gemara continue. Shmano keyeno. Son huile est comme le vin. Ça veut dire que l'huile, j'ai pas le droit non plus. Il y a du shemen neser. On n'a jamais entendu parler de ça. Shmano keyeno, c'est le cas d'Atar. Tu crois que ça le même dit? Shemen mikabe neser. Est-ce que de l'huile, il s'appelle neser? Et là, non. Kishmano. Comme son huile. C'est le vin, quand je le laisse à garder, donc il est comme de l'huile. C'est quoi comme de l'huile? Qu'on a le droit de profiter, mais on n'a pas le droit de boire. D'accord? Un ger toshav, il a le droit, le vin d'un ger toshav, j'ai le droit d'un ger toshav, j'ai le droit d'en profiter, j'ai le droit de le vendre, mais j'ai pas le droit de le boire. C'est ça que ça veut dire. Les sh'ar kol davar, par contre pour tous les autres dinim de la Torah, Areu qui a oved kochavim, c'est un goy le kol davar. Rabbi Shimon ben Gamiel Omer, Yeno yain neser. Non, le vin d'après Rabbi Shimon ben Gamiel, première version de Rabbi Shimon ben Gamiel, son vin c'est comme du yain neser. Mais après, il y en a qui ramènent le nom de Rabban Gamiel comme Mutar Av Beshtia, que Rabban Gamiel, l'inverse. Il permet même de le boire. Il y a deux versions totalement différentes dans les paroles de Rabban Gamiel. Katani miyad. Cependant, qu'est-ce que je vois de toute cette braïta-là? Velishar kol dvarav areu ki oved kochavim. Que pour tous les autres dinim, c'est un goy, les ma'il cheta. Qu'est-ce que je vais apprendre ici? Là, des mevatel avodat kochavim ki oved kochavim. N'est-ce pas que si veut me dire de là qu'il peut être mevatel une avodat zara comme un goy, puisqu'il a le même dinim qu'un goy, donc il peut être mevatel une avodat zara comme un goy. C'est clair la question? D'accord, la preuve? Amarav Nachman bar Yitzchak, non. Liten reshut velevatel reshut. Non, on ne parle pas ici que pour Avodah Zarah, on parle pour Shabbat. On sait que lorsqu'on veut faire Iruvei Chatzerot, tous les Juifs participent. S'il y a un goy, il faut qu'il me vende sa part pour pouvoir faire le Iruvei Chatzerot. S'il y a un ger toshav, il n'a pas besoin de me vendre sa part, il peut être mevater sa part. Pas vendre, mevater sa part. C'est pour ça qu'en France, dans les résidences, c'est pas pachou de faire Iruvei Chatzerot pour porter. Il faut que tous les goïms acceptent de vendre leur part. Quel goïm va accepter de vendre leur part? Alors, il essaie avec les concierges, on parle aux concierges, on amène une bouteille de vin, de whisky, on lui dit vous êtes les représentants de tous les locataires, alors Shabbat vous nous vendez la possibilité pour qu'on puisse porter. On essaie de trouver des solutions. C'est sûr que c'est l'opachot. Peut-être avec le propriétaire de l'immeuble, c'est plus cher. Oui, mais au moment où je l'ai loué, ça appartient au goy. Pendant toute la période de la location, ça appartient au goy. Le concert, c'est encore moins. Mais quand on a fait ça dans l'hôtel, donc quand on faisait les séminaires dans l'hôtel, on allait voir le propriétaire de l'hôtel, on lui disait, tout l'hôtel est à nous, tu n'es pas propriétaire pour qu'on puisse porter dans l'hôtel. Et comme il était intéressé qu'on fasse un séminaire, il nous disait, il n'y a pas de problème. Tout l'hôtel est à vous, Shabbat. Même si vous n'avez pas tout l'hôtel à vous, ça veut dire. Même si vous n'avez pas toutes les chambres, ça veut dire. On avait, oui, je crois avant. Je crois qu'il y avait, non, il n'y avait pas d'autres locataires. Il n'y avait que nous. S'il y avait des autres, ça veut dire j'aurais pu. Il fallait que lui nous vende avant que lui loue les chambres à ses goïms. C'est-à-dire une fois qu'il fait cet accord avec vous, après il peut louer aux autres. Ouais. Après il peut louer aux autres, d'une certaine manière. Qui nous c'est à nous et nous on sous-loue. Nous on lui sous-loue, ça veut dire après il fait ça. Kdetania, et on a une braïta qui conforme tout ça. Israël Moumar, Meshamer Shabbato Bashuk. À Israël Moumar, qui n'est pas Shomer Shabbat, mais il n'est pas Shomer Shabbat à la maison. Dans la rue, il fait le Yani Shomer Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'est pas Mechalel Shabbat Befaresia. D'accord? Mais va-t-elle Reshut, il peut annuler son Reshut pour qu'on puisse porter. Parce qu'à Moumar, il ne peut pas participer parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat. Mais comme il fait attention entre Befaresia et en cachette, alors on est Mekel. Chez El Meshamer Shabbato Bashuk, mais s'il est Mechalel Shabbat même Befaresia, c'est-à-dire on le considère a priori comme un goy. Parce qu'on a dit Israël noten reshut ou mevatel reshut. Israël peut donner sa place, peut être mevatel sa place, d'accord? Ou beoved kochavim. Par contre, achiskor, est-ce que lorsque le juif va louer la place du goy? Ketzad quand même, amar lo reshutik nu yalecha. Il faut que le goy dise ma part t'est acquise.
Reshotim mevutelet lecha, ma part est annulée à toi. Kana, ve'en tzarich liskot. Si j'ai acheté, j'ai pas besoin d'être zoché d'un autre kinyan. J'ai fait mira bilvad, ça suffit, même s'il n'a pas donné encore l'argent, j'ai acquis sa part. Ok? Donc on voit qu'ici que pour le goy, il faut faire ici attention. Maintenant, est-ce que le ger toshav, lui, on ne va pas le considérer comme un goy, il peut dire le mot kilu kaviachol kenuya lecha. Okay. Alors maintenant, avec Rabbi Yehuda, Shadar les courbés. Rabbi Yehuda, la Gemara l'amène encore une autre histoire comme ça, avec un goy, d'accord, qui était pas ger toshav, le jour de sa fête. Un goy qui n'était pas ger toshav, le jour de sa fête. Parce que s'il est ger toshav, il n'y a pas de problème. On a dit qu'il fait au minimum, fait pas avodah zara d'après Rabbi Meir. Les avrina, c'est ça le nom du goy. Beyom Edam, le jour de sa fête, de la fête des goyim. Amar, il dit Yad Anabe de lo palach, l'avodah zara. Pourquoi j'ai envoyé un cadeau? Parce que je sais qu'il n'est pas ouvert d'avodah zara. Alors comment tu peux envoyer un cadeau à quelqu'un qui n'est pas ouvert d'avodah zara ce jour-là, qui est la fête de l'avodah zara, des gens de la ville? Enfin, tu voulais lui envoyer un cadeau, c'est sorti ce jour. Non, tu vois, non. Il a d'Avka attendu ce jour-là pour l'envoyer. Qui Le juif, Rabbi Yehuda. Pourquoi faire ça? Il peut faire cadeau, goy. Mais il est ger toshav. Non, c'est pas un ger toshav. Ce n'est pas un ger toshav. De nouveau, Yehuda, Rabbi Yehuda, il a envoyé à un goy qui n'est pas un ger toshav forcément. D'accord. Le jour de la fête, que les gens dans cette ville font une fête, la avodah zara, il a envoyé un cadeau à un goy qui savait qu'il ne fêtait pas. Qui fêtait pas. Ok. D'accord. Il l'a envoyé. Alors bien entendu. Il est considéré comme un ger toshav alors peut-être s'il ne fête pas. Oui, c'est possible. Mais il n'a pas été Mekabel peut-être devant 3 Tamidei Chachamim, parce qu'il faut que ce soit Mekabel un ger toshav devant 3 Midei Chachamim. Mais pourquoi il a attendu le jour de la fête de la avodah zara pour envoyer un cadeau? Pour l'encourager de pas. Et là, il y a une des commentaires, ils expliquent le nouvel an. Le nouvel an, c'est une fête. Il y en a qui en font ça religieuse, il y en a qui en font ça laïque. Donc, est-ce que je dois faire des cadeaux à mes ouvriers le nouvel an? Il faut connaître vos ouvriers alors. Non, les Il faut ouvriers, les c'est connaître des goïs. alors. Oui, C'est mais des goïs. si on a dit que s'il le fait ou il le fait pas, alors il faut les connaître. C'est ça. Chaque qui fait, chaque qui fait pas. D'accord. Alors, si ce sont des gens qui fêtent le nouvel an laïque, je n'ai pas de problème à envoyer des cadeaux, d'après Rabbi Yehuda. Mais si c'est des goïms qui fêtent, alors là, j'ai les baya de leur donner, d'envoyer un cadeau. Voilà. C'est pas chou quand quelqu'un qui a une société en France. Il y a toujours des primes, le nouvel an et tout ça, il y a des primes fin d'année ou des trucs de ce genre. On peut toujours le donner 2-3 jours avant, 2-3 jours oui, après. Il n'a rien à mis, mais qu'est-ce que dire tu dis? toujours c'est pour le nouvel an. Si tu dis que c'est pour le nouvel an, tu dis que c'est pour l'avodah zara, 3 jours avant. On peut dire la prime de fin d'année. La prime fin d'année. Pas obligé de. Alors, il y a Maïdana de l'autre palach l'avodat kochavim. Amar le Rabbi Yosef, ve'atania potoya marqué, zeu ger toshav kol shekibel la vifnei shlosha chaverim. Et ce gars-là, il n'a pas reçu devant 3 Tamidei Chachamim. C'est vrai qu'il n'est pas ouvert d'avodah zara, mais il n'a pas le statut de ger toshav parce que le minimum, il n'a pas pris ça devant 3 dayanim. Sur l'avodat kochavim. Kitania i le achioto. Non. Cette braïta-là qui dit qu'il faut qu'il reçoive devant 3, c'est pour qu'on ait le chiyuv de le faire vivre, de s'occuper de lui, de le faire vivre. L'achioto. S'il est en danger, on doit venir le sauver. C'est d'Avka lorsqu'il est Mekabel devant 3 personnes. Même profaner Shabbat ou... Profaner Shabbat de toute manière, même un avodah zara, Medin Eva. Ah oui. Medin Eva, déjà, on a un problème. L'achioto, en tout cas, de s'occuper de lui. S'occuper de ses besoins, il n'a rien à mis. והאמר רבא בר חנא אמר רבי יוחנן גר תושב שעברו עליו י"ב חודש ולא מעל הרי הוא כמין. Et pourtant, il y a Rabbi Yochanan, il dit un ger toshav qui a pris sur lui d'être ger toshav, mais qui n'a pas fait encore la brit mila. Pendant 12 mois, on lui laisse la possibilité de faire la brit mila. Si au bout de 12 mois il n'a pas fait la brit mila, Ari ou Kemin, c'est comme un min. Min, c'est un goy de Kondava. Ah, il doit faire la brit mila alors. Non, oui, non, il n'est toujours pas juif. Oui, il doit faire la brit mila. Kemin shebeovet kochavim, comme un min parmi les kochavim. Atam kegon shekibel la moule velo mal. Non, c'est une différence. Là-bas, on parle d'un ger toshav qui a pris sur lui de se convertir, de faire la brit mila. Il a pris sur lui de faire la brit mila. Il n'a pas fait la brit mila. Alors c'est pour ça qu'au bout de 12 mois, on commence à douter
de sa sincérité. Mais si c'est un Gertoshav qui a pris sur lui d'être Gertoshav sans faire la Brit Mila, il n'y a pas de problème. Il n'est pas obligé alors. Non, il n'est pas obligé. Mais il y en a qui ont pris sur eux. S'ils ont pris sur eux, après ils renient. Ils ont 12 mois pour le faire. Après, s'ils ne le font pas, après ils sont comme mine. Alors il faut quand même mine d'Obed Kochavim, qui doit Napekoro, c'est-à-dire qu'il on ne fait plus confiance. Qu'il est vraiment. Il a perdu son statut de Gertoshav. Il a perdu a priori, d'après Rabbi Yochanan, son statut de Gertoshav. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Merci Hachem pour tout le miracle que tu nous as fait et tu continues à le faire.